Je veux rester fidèle à ce que le Père a mis sur mon cœur pour nous ce matin. C'était vraiment difficile de faire ce message. J'ai un peu galéré parce que j'avais plein d'idées, mais j'avais l'impression que c'était pas, en tout cas, l'idée de Dieu. Donc vous savez comment c'est quand on doit faire un message et qu'on n'a pas vraiment une direction. J'ai été dans mes journalings voir tout ce que Dieu m'avait dit ces dernières semaines parce que je savais qu'il y avait des pépites. J'ai commencé à travailler sur quelque chose en me disant oui, ça c'est bien sur les mensonges, mais ça faisait pas, ça venait pas. Donc vendredi matin, j'avais un peu de temps et je savais qu'il fallait que j'aille juste prendre du temps avec le Père. Pas pour prier, parce que ça je le fais tous les jours, mais juste pour prendre du temps. Il y a un an, j'avais parlé vraiment du Jardin d'Éden, comment Dieu, le Père, avait instauré tous les jours cette rencontre entre lui et Adam, son fils, il l'avait créé. Et en fait, que c'était toujours d'actualité, c'est quelque chose qu'il voulait qu'on pratique, c'est-à-dire que tous les jours, il voulait descendre et que nous, on vienne et qu'on ait un rendez-vous ensemble. Pas pour prier, pas pour lui demander, mais vraiment un temps tous les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il m'a dit, et ces derniers temps, j'étais vraiment prise et j'ai pas trop fait. Mais vendredi matin, j'ai enfin fait ça, j'ai été dans mon fauteuil, et j'étais là, et le père est venu. Et en fait, c'était vraiment bien. Vraiment, on avait un bon temps tous les deux, j'ai vraiment ressenti son amour, je voyais que ses yeux étaient sur moi, c'était bon, c'était vraiment bon, et on était là tous les deux. Mais à un moment donné, alors qu'il avait ses yeux sur moi, vraiment plein d'affection. Il a levé son regard, en fait, et puis il a regardé un petit peu plus haut. Et en fait, il m'a invité à aller avec lui. Et il m'a emmené, en fait, on a monté une espèce de petite colline. Et là, en fait, on s'est arrêté. Et puis, il m'a montré la plaine en bas. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est mon cœur. Vraiment, je vous donne littéralement ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, mon cœur, il est là. Et je veux que ton cœur, il soit là où mon cœur est. Et je veux que tes yeux soient où mes yeux sont. Que tes yeux voient ce que je vois et qu'ils regardent où je regarde aujourd'hui. Et en fait, ce que le Père me disait, il disait, mon cœur, et c'est pour ça que je dis, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à un message comme j'aime les faire et il m'a vraiment emmené là-dessus. Et en fait, ce qu'il disait, c'est quelque chose de très basique, mais je pense que des fois on l'oublie. Mais c'est vraiment, il disait, mon cœur, il est là sur tous mes enfants perdus, tous les orphelins qui ne me connaissent pas encore. Et vraiment, il disait, mais allez leur apporter mon amour. Pas spécialement leur parler de qui je suis, mais allez leur apporter mon amour. Allez leur dire ce que je veux leur dire. Soyez mes messagers, pas par vos propres forces, mais avec mon esprit, par mon esprit. Et il m'a rappelé, et ça c'est un verset qu'on connaît tous, je suis sûre qu'on le connaît par cœur, le verset de Jean 3,16. Et je vais le lire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il a mis en relief, en fait, et pour ça je dis c'est du basique, mais en même temps c'est tellement fort, ce qu'il a mis en, en relief, c'est que il n'est pas écrit car Dieu a tant aimé l'Église, mais il est écrit mais car Dieu a tant aimé le monde. Et des fois, alors là je parle pour moi, on a oublié ça en fait. Et je pense que pendant longtemps je l'ai oublié. Oui, je sais qu'il y a des gens qui périssent, mais en fait, souvent j'ai l'impression que je crois que Dieu a aimé l'Église. Et mon cœur, il est dans l'Église. Et je pense que notre cœur, il doit être dans l'Église. Mais, mais Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Et ses yeux, ils sont sur le monde aujourd'hui. Sur le monde qui périt. Il est fort ce verset. Il dit, afin que quiconque croit ne périsse pas. Je veux dire, là aussi, c'est comme si on a besoin d'être réveillé que il y a des gens qui périssent. Et on a besoin d'être réveillé que ma voisine, que j'aime beaucoup, que vraiment j'aime beaucoup, on l'aide, on est là, mais ma voisine, si elle partait demain, je sais pas si elle périt ou si elle va avec Jésus. Et en fait, vraiment, le Père disait, mais je veux que mes enfants rentrent à la maison. Ma maison, elle est grande, il y a de la place,
Et je veux que mes enfants orphelins, qui me connaissent pas encore, rentrent à la maison. Et mon cœur, il est là. Il y a des gens qui périssent, les amis. Est-ce qu'on pense tous les jours qu'il y a des gens qui périssent? Je sais pas, posez-vous la question. Arrêtons-nous juste 20 secondes. Est-ce qu'on arrive à voir qu'il y a des gens qui périssent? Si on voyait dans un bâtiment ou une maison à côté qui a le feu, on ferait quoi? On courrait, on irait, on appellerait les pompiers, on irait sortir les gens de la maison. Là, il y a une paix, tout semble être bien, mais il y a un monde qui périt. Et c'est ce que le Père vraiment m'a dit. Et ce qu'il me disait aussi, c'est que nous, ces enfants qui l'avons déjà rencontrés, on est dans la maison. Là aussi, on est déjà dans la maison. On est dans la maison du Père. On a tout. Vraiment, je vous dis ce qu'il me disait. Il me disait, tout ce qui est à moi, tout ce qui est au Père, est à toi. Tout ce qui est au Père est à nous, les amis. Donc sortons des murs de la maison. Je crois vraiment que nous mourrons si nous restons repliés sur la maison, dedans. Je crois vraiment que c'est notre puissance, la puissance de Dieu, elle va se manifester là où le cœur du Père est. Je dis pas que le cœur du Père n'est pas dans l'église, ok? Je dis que le cœur du Père, il est sur le monde. Oui, ça fait longtemps que vraiment je pense que la puissance de Dieu, on va la voir se manifester dehors, en dehors des murs de l'église. Pourquoi? Parce que c'est où le cœur du Père est. Elle reviendra dedans, ça j'en suis convaincue, que la puissance de Dieu va revenir dans l'église. On la veut. Est-ce que vous voulez la puissance de Dieu? Oui, on la veut, hein? On la veut. Mais je crois qu'on va la voir d'abord dehors et qu'ensuite on va la voir, elle reviendra dedans quand les fils et les filles dans le monde perdu rentreront dans la maison du Père et qu'on devra s'en occuper dans les murs. On aura, les amis, là c'est un peu tranquille, mais on aura beaucoup de travail à faire dedans. Pour l'instant, on n'a pas vraiment un dedans. Non, hein, on n'a plus de mur, on n'a plus d'église pour l'instant. Mais à un moment donné, on aura du travail à faire dedans. Et on aura aussi la puissance pour accomplir ce travail. Donc la maison et le bâtiment, c'est important. Ok? Je pense que la maison, le bâtiment, la maison, je parle de l'église, elle est appelée à recevoir. Elle est appelée à accueillir les nouveau-nés du Père. C'est un peu comme une nurserie, une crèche, un hôpital, une maternité, je dirais au début, où on va prendre soin, on va nourrir, on va guérir, on va délivrer, on va enseigner, on va équiper tous les enfants du Père qui vont rentrer pour qu'à leur tour, ils soient forts et matures, qu'ils deviennent des disciples et puis qu'ils puissent sortir, accomplir leur destinée. Sortir et aller dans le monde pour emmener le royaume de Dieu. Avec l'amour du Père et la puissance du Père. Je pense que c'est vraiment important qu'on aille dans le monde avec l'amour du Père et la puissance du Père. Alors, je suis convaincue qu'il y en a plein qui se disent « mais moi je suis pas un évangéliste, c'est pas pour moi ». Ok? C'est ça que je dis que je pense pas que mon message il est très populaire. Je suis pas un évangéliste, pas du tout. Ok? Je crois qu'Alana elle est un petit peu plus. Moi je suis pas un évangéliste, mais je crois en fait que on est des témoins. Et vous savez, quand il y a un accident de voiture ou il y a quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils font les témoins? Ils viennent et puis ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. On va donner un témoignage de ce qu'on a vécu. Je vais raconter à mes amis ce que j'ai vécu le week-end dernier avec mes enfants. En fait, on va venir, on va raconter et on va partager. Et en fait, on est tous appelés à être des témoins et à partager ce qu'on a reçu. À pas rester égoïste, on a beaucoup reçu. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup reçu. Et c'est le temps aussi de donner l'amour du Père. Vous avez l'appel ultime de Jésus, je pense pas que c'était tous les jours de manifester l'amour du Père. Je pense que l'appel ultime de Jésus, c'était la croix. Vraiment. Mais en fait, il a été chaque jour sur la terre un connecteur
comme nous sommes appelés à l'être, de connecter le Père et son amour au monde qui ne le connaît pas encore, pour un retour à la maison du Père. Et Jésus a été ce chemin. En mourant à la croix, il a été ce chemin qui permet de réconcilier le monde au Père. Mais je crois qu'on est vraiment appelés à être des connecteurs de l'amour du Père aux personnes, au monde qui ne le connaissent pas encore. On est appelés bien sûr tous à accomplir notre ministère. Ok, moi je sais plus ou moins, je sais où est mon maîtrone, je sais ce que Dieu a mis sur ma vie, mais je sais aussi que les yeux du Père ils sont sur le monde et que je peux pas rester indifférente et que l'appel du Père sur ma vie, c'est comme celle de Jésus, c'est de connecter les fils et les filles qui sont encore hors de la maison du Père au Père, en manifestant l'amour du Père au quotidien. Je dis pas de faire des grandes campagnes d'évangélisation, mais je dis d'être comme Jésus, de manifester l'amour du Père. Et on va voir comment, parce que j'aime bien partager quelque chose, mais j'aime bien après donner un petit outil qui est pratique pour qu'on puisse le pratiquer. Donc, dans un second temps, je vais parler d'un des outils très faciles par lequel on peut le faire. Mais le cœur du Père, les yeux du Père sont sur le monde, les amis. Les yeux du Père, bien sûr que l'Église, il aime ses enfants. On est déjà rentré dans la maison. On a tout. On a tout. On a tout. On a juste à se servir. La table, elle est devant nous. On a à se servir. On a accès. On est dans la maison du Père. On peut ouvrir le frigo. Vous pouvez ouvrir, quand vous êtes dans votre famille, est-ce que vous pouvez ouvrir le frigo et vous servir? Servons-nous. 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 Le Père, il a ses yeux sur nous. Il nous aime. Il n'y a rien qui pourra nous arracher de ses mains. Rien du tout. On est à lui, il est à nous. Et on va devoir changer de mentalité, les amis. Notre vision est vraiment attacher nos yeux aux yeux du Père. Et notre cœur au cœur du Père pour voir et faire sa volonté aujourd'hui. Et ne pas passer à côté de son actualité. D'où il est et de ce qu'il veut faire. Ok? Rien n'a changé. Il veut guérir, il veut restaurer, il veut... Mais son cœur et ses yeux sont sur le monde. Donc, comme je disais, on n'a pas à avoir peur. On n'est plus des orphelins. Ok? On n'a pas peur, on n'est plus des orphelins. Est-ce que vous pouvez dire, je ne suis plus un orphelin? On n'est plus des orphelins. Il y a des orphelins qui sont dehors. On n'est plus, on a été adopté du Père. Je suis sa fille. Vous êtes chacun son enfant. Adopté déjà. On est déjà dans la maison du Père avec lui. On y est rentré par Jésus. Ok? Et moi, je bénis les personnes dans ma famille qui ont été les connecteurs de l'amour du Père pour ma vie. Et qui ont fait qu'un jour, moi qui étais aussi dans cette plaine, qui était perdue, eh ben, quelqu'un m'a connecté à l'amour du Père. Et au travers de Jésus, j'ai pu rentrer dans la maison du Père. Et maintenant, ça fait depuis 1986 que je suis dans la maison du Père. Mais je bénis la personne que Dieu a utilisée. Je bénis cette personne qui a été obéissante et qui a libéré l'amour du Père. Et qui l'a partagé et qui m'a touché, cet amour du Père. Donc tu peux te servir. Il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Et c'est important aussi de savoir que même si ses yeux sont là-bas, mais les yeux du Père, ils sont sur toi. Tout le temps. Et c'est des bons, pas pour voir ce que tu fais mal, mais les yeux du Père. Moi, j'ai les yeux sur mes enfants, j'ai les yeux sur mes petits-enfants, tout le temps, mais c'est des yeux d'amour. J'ai pas envie de les quitter, je regarde les photos, mes yeux sont sur eux tout le temps. Et c'est comme ça que le Père, il fait avec nous. Mais ses yeux sont aussi sur le monde, sur les enfants qui sont pas encore rentrés dans la maison. Et il veut qu'ils rentrent dans la maison. Il y a de la place dans la maison. Et s'ils rentrent, les amis, ça sera bien, on va rien perdre. Il y a de la place, il y a de la nourriture, la table elle est grande, il y a des mets délicieux, il y a de la provision pour une grande famille du Père. Et elle n'est pas encore complète, elle n'est pas du tout encore complète. Donc tu es en sécurité, on est en sécurité parce qu'on est à lui. Il nous tient, notre vie est à lui, elle lui appartient, on n'a rien à craindre, tout est fait. Et il me disait, tu as tout, Nadou. Tout ce qui est à moi est à toi, ma fille. Tu es dans la maison, sers-toi. Mes yeux sont toujours sur toi, nuit et jour. Nuit et jour.
mais ils sont aussi sur le monde. En fait, c'est pas, n'ayons pas peur que les yeux du Père ne soient plus sur nous parce qu'ils sont ailleurs. Les yeux du Père sont sur nous et ils sont aussi sur le monde. Ils sont sur la création. Ils sont sur sa création, sur ses créatures, ses fils et ses filles. Et son cœur, il est grand pour contenir et embrasser ses enfants, son Église et le monde. Et le monde qui périt. Donc le défi, c'est vraiment, est-ce que vous allez vous intéresser à ce qui m'intéresse? Vraiment. Le Père, il pose cette question. Est-ce que vous allez être intéressé par ce qui m'intéresse? Donc concrètement, comment pouvons-nous collaborer avec le Saint-Esprit dans tout cela? Parce que c'est ce que le Père veut toucher avec son amour. On peut pas le faire nous, naturellement, mais c'est avec le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de façons de le faire. Mais là, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une façon dont nous pouvons toucher le monde. Et Jésus et les apôtres l'ont fait. C'est quelque chose qu'ils ont pratiqué. Et puis, on va voir le fruit en abondance que ça a amené. Et c'est quelque chose vraiment de très simple. C'est un des dons, c'est un des 9 dons du Saint-Esprit. Il est simple, mais tellement puissant encore pour aujourd'hui. Et il est à notre portée. Il n'y a pas besoin d'une organisation, il n'y a pas besoin de se réunir, il n'y a pas besoin de... Mais c'est une des façons. Ok, il y en a plein. Et je voudrais parler ce matin de la parole de connaissance, tout simple. Je pense que c'est un don de l'esprit pour aujourd'hui, pour une évangélisation. Alors moi, j'aime pas trop le mot évangélisation, je dirais plutôt pour une... j'en sais rien, pour une évangélisation de puissance. Pour manifester l'amour de Dieu avec puissance. Et on va lire ça dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, donc je vais le lire, hein, vous pouvez le noter. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Ok? Donc quand un don de l'esprit nous est donné, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour le bien de tous. Dans tous, je ne crois pas qu'il y a que l'église. Souvent, on a pratiqué, et c'est bien, je crois que l'église, c'est un lieu d'entraînement, aussi où on se bénit, hein. On se bénit, on peut utiliser les dons de l'esprit, on va se les donner, on se bénit, on prophétise, mais c'est aussi un lieu d'entraînement. Et donc, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Et on va voir la liste des dons de l'esprit du verset 8 au verset 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. C'est pas nous qui les opérons. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et au verset 31, on peut lire « Aspirer aux dons », c'est au pluriel, les meilleurs. Et aspirer, ça veut dire rechercher avec ardeur, désirer ces dons spirituels, désirez-les, recherchez-les avec ardeur. Donc chaque don est donné à chacun, on peut en avoir plusieurs, hein, aspirer aux dons. Chaque don est donné à chacun pour manifester la nature de Dieu, la nature du Père, la nature du Fils. Et le premier focus, c'est l'amour. Et on le voit en 1 Corinthiens 14, 1. C'est poursuivez l'amour. Et ensuite, et désirer avec ardeur les dons spirituels. Donc 1, c'est chercher avant tout à aimer les autres. Et 2, c'est désirer avec ardeur les dons de l'esprit, les dons spirituels, sans lesquels rien de puissant ne peut être accompli, sans lesquels même le salut, c'est une œuvre de l'esprit. Le salut dans nos vies, c'est une œuvre spirituelle qui s'est faite. C'est pas quelque chose de naturel, c'est une naissance spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu raviver, mettre en vie notre esprit, qui n'était pas actif, qui n'était pas vivant à ce moment-là.
Donc ces 9 dons nous sont donnés pour accomplir l'œuvre de Dieu, pas juste pour les avoir et les mettre dans une trousse et dire « ouais, moi je sais prophétiser ». Non, ils nous sont donnés pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour manifester son royaume, pas que dans l'Église, mais dans le monde. Et comme je disais tout à l'heure, je crois que l'Église, c'est un bon lieu d'entraînement. Les maisonnées, l'Église, c'est un lieu d'entraînement. On va s'entraîner, on va apprendre, on va être équipé, on va oser, on va faire des pas. Et son œuvre ne peut pas être faite sans ses dons spirituels. Et le monde ne peut pas changer sans la puissance spirituelle, sans la puissance du Saint-Esprit, qui va agir au travers de nous pour manifester le cœur du Père. Donc on voit Jésus et les apôtres marcher au quotidien. Quand on lit les évangiles, mais vraiment au quotidien, ils opéraient tout le temps dans les dons de l'Esprit. Mais c'est impressionnant, tout le temps. En fait, c'était une manière de vivre. Pas quand il y avait des réunions, pas quand il était dans la synagogue, mais quand Jésus se promenait et traversait la Samarie, pof, il allait à un puits, et qu'est-ce qui se passait? Ping, il avait une parole de connaissance pour quelqu'un. Il allait à tel endroit, hop, il avait... Mais c'est impressionnant, je veux dire, c'est une invitation pour nous à marcher dans cette dimension. La dimension de l'esprit, la dimension où on va coopérer tous les jours. On va tellement apprendre à écouter intentionnellement le Saint-Esprit pour aller dans notre quotidien et impacter avec la puissance du Saint-Esprit les vies et voir des transformations, voir des changements, voir la manifestation du royaume de Dieu, comme on le voit dans les évangiles. Je crois que c'est possible de vivre la vie, ce qu'on voit dans les évangiles, mais ça requiert de marcher dans l'esprit, de marcher avec le Saint-Esprit et de marcher dans les dons de l'esprit. Et c'est facile, les amis. En tant qu'Église, c'est facile. On prophétise tous. On nous met dans l'Église, on nous met à un culte. On est capable de prier, de prophétiser. On sait le faire. On sait le faire. On a appris. On a fait des écoles de prophètes, on a fait des écoles de guérison. Des fois, je me dis même, on est gavé. On est gavé. mais au bout d'un moment, quand on est gavé, si on donne pas, si on n'exerce pas, ça pourrit. On est gavé, on est des sous-mots, on a besoin d'activer, on a besoin de libérer. Si ça sort pas, ça croupit. Si ça sort pas, ça perd de sa puissance. Ça perd de... On implose. On implose, on est mal, mais on a besoin de laisser sortir, les amis. On a besoin. Dieu nous a donné pour qu'à notre tour, on libère, on donne. Et on a tous suffisamment. On est dans la maison du Père. On a pour donner. Donc les apôtres et Jésus, ils ont marché au quotidien, ils ont opéré dans les dons de l'esprit. Et là, quand on marche comme ça, c'est le cœur de Dieu, du Père que nous allons révéler. Et ils faisaient rien par eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y avait du fruit, et pas juste du fruit, il y avait du fruit en abondance. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le Père ne nous envoie pas sans aide et seul, mais il nous envoie avec sa présence, avec le Saint-Esprit. Et il nous donne des dons pour que nous puissions porter du fruit, un fruit à sa gloire et un fruit éternel. Donc on va voir le don, on va voir un petit peu des exemples de la parole de connaissance dans lequel Jésus a fonctionné. Et on va voir quelques exemples du fruit, des exemples mais tellement simples et du fruit puissant que ça a apporté. Et c'est un moyen très pratique qui marche et qu'on peut tous utiliser tout le temps. Il n'y a pas besoin d'une infrastructure, il n'y a pas besoin de... C'est facile. Donc Jésus a eu beaucoup de paroles de connaissance durant son ministère et on voit ça, alors il y en a plein, moi j'ai pris 2 exemples. Le premier, il est dans le livre de Jean, au chapitre 1, versets 47 à 50. Donc je vais vous le lire. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connaissez-vous » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Voilà, là il a eu la parole de connaissance, l'image que Dieu lui a donnée, c'était ça.
Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Là, on voit que Jésus a fonctionné dans ce don, et vous voyez le résultat que ça a produit. Je pense qu'on aurait pu emmener Nathanaël peut-être dans 10 ou 20 cultes, 10 ou 20 réunions d'évangélisation. Il aurait pu entendre avec ses oreilles, mais là, parce que Jésus a reçu quelque chose du Père, une parole de connaissance. Alors, une parole de connaissance, c'est différent d'une parole prophétique. La parole de connaissance, c'est une information qu'on ne peut pas connaître de la personne sur son passé ou son présent. C'est pas quelque chose qu'on peut vérifier. Mais c'est quelque chose que Dieu va nous montrer sur quelqu'un, son passé ou son présent, si c'est vérifiable et qu'on le voit, par exemple, je vais dire, oh ben, je sais pas moi, j'en sais rien, je vois quelqu'un qui a un bras cassé, je lui dis, oh ben, tu as le bras cassé. Non. Parole de connaissance, c'est vraiment une information que Dieu va donner. Et là, on voit que le résultat, quand Jésus a juste dit, a donné cette parole que Dieu lui avait dit sur Nathanaël, alors qu'il n'était pas là, vous voyez, le résultat, c'est que la vie de Nathanaël a été transformée. C'est rapide, c'est facile. C'est même... Des fois, on lit ces passages et en fait, on passe vite, mais c'est puissant. Et Jésus, il ne connaissait pas Nathanaël avant leur rencontre. Il ne l'avait jamais vu, ni même entendu parler de lui dans le naturel. Il a reçu par l'Esprit une information divine, une parole de connaissance sur Nathanaël, et le résultat, c'est la réponse de Nathanaël qui dit « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus lui dit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu as cru ». C'est puissant, les amis. N'est-ce pas? C'est puissant. C'est facile, hein? C'est facile. De marcher et d'opérer avec la puissance du Saint-Esprit, c'est facile. Il y a des fruits, il y a des mares, il y a des fruits. Donc, on peut voir le fruit puissant en peu de temps à cause d'une parole de connaissance que Jésus a reçue du Saint-Esprit et qu'il a osé libérer. Moi, je crois, personnellement, je veux être honnête, je pense que je suis paresseuse et que j'ose pas toujours. Et je pense que c'est aussi sur nous, les Français, on a l'impression que quand on va parler de Dieu, on n'a pas le droit, c'est mal. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais c'est difficile. Et là, il y a 2-3 semaines, je sais pas, j'ai été invitée chez ma voisine parce que sa petite fille fêtait son anniversaire. Et on est vraiment très très proches. Dieu fait quelque chose de très beau. Et puis il y avait des invités. Et à un moment donné, je regardais une personne qui était là et je ressentais dans mon cœur, mais vraiment des trucs particuliers pour elle, sur qui elle était. Et hop, je suis passée à autre chose. On a parlé et tout, et j'ai laissé ça de côté. Et quand je suis partie, je suis arrivée dans le couloir et j'étais reprise. J'étais là, mais en fait, non, je crois vraiment que papa, tu veux dire ça sur sa vie. Mais parce que je suis paresseuse, parce que je dis ouais, ok, tout à l'heure, je suis partie et j'ai été marcher. Mais j'étais mal, et j'étais pas vraiment, j'étais pas bien. Et j'ai dit ok, Saint-Esprit, fais qu'elle reste. Vous savez comment on est, hein? Fais qu'elle reste et quand je reviens, je vais lui parler. Donc je suis revenue, je suis montée. J'ai tapé et en fait ma voisine m'a ouvert, je lui ai dit est-ce que Nanana est toujours là? Et c'était la seule qui était encore là. Et donc je lui ai dit des choses simples que je sentais que le Père voulait lui dire, je lui ai dit et cette personne s'est mise à pleurer. Elle était touchée, même ma voisine était touchée. Elle m'a dit c'est drôle parce que ce que tu lui as dit, c'est tout ce que je la connais depuis qu'elle est jeune, en fait c'est la marraine, elle est jeune, c'est la marraine de sa fille. Je la connais depuis qu'elle est jeune, et en fait, tout ce que tu lui as dit, c'est tout le contraire de ce qu'elle a toujours dit sur elle. Et cette personne, c'était simple, les amis, cette personne, elle a été touchée par les paroles de Dieu. Et ça semble rien, mais je sais que le Père l'a touchée. Je sais que le Père a touché quelque chose dans sa vie. Et c'est juste marcher comme ça avec nos voisins. Je dis pas d'aller dans Guebwiller, dans les rues. C'est juste au magasin avec nos voisins. Qu'on puisse juste partager ce que le Père va mettre sur nos cœurs. Qu'on ait des cœurs ouverts en disant mais qu'est-ce que tu veux dire, papa?
Comment tu veux montrer à cette personne que tu l'aimes? Parce que c'est l'amour du Père qui nous attire. Il nous attire par des cordages d'amour. Quand j'ai rencontré Jésus, il m'a attiré par des cordages d'amour. Il pouvait le faire que comme ça, avec comment j'étais à l'époque, et il nous attire par des cordages d'amour. Mais le Père veut parler à ses enfants qui ne le connaissent pas encore, et ils vont réagir à la voix du Père, et leur cœur va commencer à vivre. Il y a quelque chose en eux qui va se réveiller, il y a quelque chose en eux qui va vouloir le Père, et le connaître, et aller dans la maison du Père. Donc le Père nous attend, les amis. Il nous attend depuis longtemps pour nous donner des paroles prophétiques, de connaissances. Je crois vraiment que la parole de connaissance, c'est un don qui est pour aujourd'hui. Particulièrement pour le monde. Pour nous donner des paroles de connaissance sur la vie des gens, sur leur passé, leurs conditions présentes, et qui vont les transformer et les emmener à rencontrer Jésus. Et Jésus va les conduire au Père. Et dans notre quotidien, vraiment que ce soit un style de vie avec le Saint-Esprit, avec nos voisins, les gens au supermarché, au restaurant, dans le train, quand on fait des balades, soyons juste ouverts, pas juste centrés sur nous, mais juste à l'écoute, juste connectés avec le Père. Et s'il nous met quelque chose dans notre pensée, dans notre cœur pour quelqu'un, juste arrêtons la personne. Vous savez, je veux juste vous. Paf. Et voilà. Et vraiment, commençons à vivre cette réalité. Parce que Dieu veut agir au travers de nous pour leur montrer qu'il est vivant et qu'il les aime. C'est le Père qui veut faire ça. C'est le Père qui va les attirer en parlant sur leur vie au travers de nous. Donc demandez au Saint-Esprit qui vous montre à qui il veut parler et qui vous donne ce qu'il veut leur dire. Vraiment. Le Père a des choses à leur dire. Il veut leur montrer qu'il est bon, qu'il les connaît et qu'il les aime. Ça va toucher leur cœur et ouvrir leur cœur pour réaliser que Dieu est réel. Il est réel et qu'il est vivant, qu'il existe. Parce que quand on donne une parole de connaissance sur le passé de quelqu'un ou sur quelque chose de présent, et que personne ne le sait, la personne est dit, mais il n'y a que Dieu qui peut savoir ça. Il n'y a que lui, ça veut dire il me connaît pour connaître cette information sur moi. Il me connaît, il est proche, il est prêt, il est vivant, il existe. Et ça va vraiment les attirer, les conduire dans la maison du Père. Et il y a aussi quelque chose sur lequel le Saint-Esprit vraiment m'interpelle, c'est que je crois que l'amour, il est dit dans 1 Corinthiens qu'il y a 3 choses qui demeurent, l'amour, l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est le plus grand. Je crois que l'amour, c'est très très fort, mais je crois que l'amour, ça ne suffit pas. Parce que je suis vraiment challengée ces derniers mois, parce que il y a tellement de personnes qui connaissent pas Jésus, qui savent aimer souvent bien mieux que nous qui connaissons Dieu. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Est-ce que vous avez des gens autour de vous? Moi, je vois mes voisins. J'ai vu aussi une émission sur les humanitaires. J'étais scotchée. C'est des gens qui n'ont pas de foi spécialement, mais qui vont le faire parce qu'ils aiment les gens. Et j'étais là, waouh! Mais ils ont un amour. Ils connaissent pas l'amour. Ils n'ont pas rencontré l'amour du Père encore, mais ils ont un amour qui dépasse le mien. Mais vraiment, qui dépasse le mien. Et je crois vraiment qu'on a des leçons à recevoir à ce niveau-là, mais l'amour, il doit être accompagné d'une manifestation concrète de l'Esprit de Dieu. Et là, je me prêche à moi-même, ok? Je me prêche à moi-même, parce que je pense qu'avec ma voisine, Dieu est en train de m'interpeller et de me dire, c'est super, tu lui rends des services, vous êtes proches, il y a beaucoup de confiance et tout, mais maintenant, il va falloir à un certain moment que tu oses aller plus loin, que tu commences à venir près de mon cœur et à juste ouvrir ton cœur pour que je puisse déposer mes paroles pour elle et que tu puisses aller pour qu'elle d'un coup elle rencontre pas juste Nadine qui l'aime et elle sait que Nadine aime Dieu, mais qu'elle puisse rencontrer l'amour du Père qui va parler sur son cœur, sur quelque chose de spécifique et qui va faire la différence. Donc si on veut se distinguer, on doit agir avec le Saint-Esprit. Et c'est simple.
je pense qu'il faut, je me parle à moi-même, il faut sortir de notre paresse, de ma paresse, de notre indifférence. Des fois, on est devenu indifférent. Quand j'ai lu Jean 3,16, waouh, ça m'a redonné, quand Dieu m'a mis ça sous les yeux, ça m'a, ça m'a, ça m'a réveillé, ça a réveillé quelque chose et j'ai dit, mais en fait, j'étais endormie. J'étais endormie. J'étais endormie et ma vision était pas, elle est bonne, mais elle était qu'à moitié. On a besoin d'avoir une vision grande. L'Église, la famille de Dieu et le monde. Et Dieu embrasse tout ça. Dieu embrasse tout ça. C'est pas l'un ou l'autre, c'est tout ça. Et on doit réconcilier tout ça. Et puis on doit oser donner ce que Dieu veut dire, nous donne pour les gens. Et là, je vous assure, et je le crois, on va voir beaucoup de fruits. Pas parce qu'on va le faire, mais parce que le Saint-Esprit va le faire. Et on va avoir beaucoup de fruits. Comme on voit dans ces exemples où Jésus et les apôtres ont marché dans cette dimension de l'esprit. Le deuxième exemple, où on voit pareil Jésus qui fonctionne dans une parole de connaissance, c'est avec la Samaritaine au puits. C'est Jean 16. Jean... Mince, j'ai enlevé tout à l'heure. Tu peux regarder, qu'est-ce que c'est, Leïna? En touchant mes notes, c'est dans Jean... J'ai enlevé le chapitre, je crois que c'est 4 ou 5, du verset 16 au verset 42. Alana va regarder, on vous dira. Donc, je vais lire. Hein. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Voilà, là, il bouge dans la parole de connaissance, ok? Parce qu'il n'avait aucune raison de le savoir. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc on va passer, on descend, et on va aller au verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il n'avait pas dit Jésus qu'il était le Christ. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville, on passe au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Intéressant, hein? C'est bluffant, honnêtement. À cause de cette parole, non seulement cette dame a reconnu Jésus comme le Christ, mais elle a été en parler au village, et un grand nombre de personnes de ce village ont cru en Jésus. Donc là, à nouveau, on voit le fruit d'une simple parole de connaissance. Elle a été impactée et elle est repartie comme un témoin dans sa ville. Non seulement elle a eu une rencontre avec Jésus, et un double effet, mais un grand nombre crurent à Jésus. C'est le résultat, le fruit d'une seule parole de connaissance. Moi, ça me bluffe, les amis. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on commence à marcher, à pratiquer ce que Jésus a fait. On est des petits Christ, on est des chrétiens. Mais on doit pratiquer l'exemple de Jésus. On doit marcher dans les dons de l'Esprit. On doit marcher avec le Saint-Esprit. Pas que avec le Saint-Esprit, mais dans les dons de l'Esprit. On doit marcher, on doit fonctionner. Et si on se met à marcher, on va avoir du fruit éternel, du fruit à la gloire de Dieu, du fruit en abondance. En tout cas, plus que ce qu'on voit. Voilà, il y a beaucoup de place encore dans la maison du Père. Il y a beaucoup de fils et de filles qui doivent encore y entrer. Le Père a ses bras grands ouverts. Nous, on est comme le fils aîné.
Ok, on est dans la maison, on est là. Mais il y a des fils et des filles qui doivent y rentrer. Alors vraiment, allons-nous être de ceux qui allons collaborer avec le Saint-Esprit pour connecter le cœur du Père et son amour au monde, aux personnes qui ne le connaissent pas encore, pour pour qu'ils puissent revenir, pour qu'ils puissent venir et trouver le chemin de la maison du Père et qu'ils puissent rentrer dans la grande famille du Père et connaître le Père, connaître Jésus, connaître le Saint-Esprit à leur tour. Voilà, je voudrais juste rester là-dessus, je voudrais juste laisser ça et vraiment je prie maintenant, Saint-Esprit, que ce que tu m'as montré, ce que tu m'as dit et que tu m'as dit de partager aujourd'hui, que tu puisses le déposer, toi, par ton esprit, dans le cœur de chacun, que tu nous laisses pas tranquilles, tu nous laisses pas nous endormir, tu nous laisses pas devenir... Bien sûr que nous restions tous focalisés sur nos engagements, sur nos appels, mais que on n'oublie pas où est ton cœur. Il est il est dans ta maison. Tes yeux sont toujours sur nous. Il est dans tes œuvres. Il est sur tout ça, mais il est aussi sur le monde qui périt. Et que vraiment tu viennes ce matin attacher nos cœurs à ton cœur et que tu viennes attacher nos yeux à tes yeux, papa, pour qu'on voie et qu'on porte ce que tu portes, qu'on n'ait pas juste une demi-vision ou un quart de vision, mais qu'on ait une vision complète de ce qu'il y a sur ton cœur et de comment on peut collaborer avec toi, tout simplement. Ça va pas nous prendre des heures, ça va pas changer notre vie. Ça va être quand on va faire les courses. Hop, voilà ce que j'ai, je partage. Ça va pas changer nos vies, on va continuer à vivre nos vies, à faire ce qu'on fait. Mais on va te laisser couler au travers de nous, papa. Et toucher les cœurs, réveiller les cœurs et faire rentrer tes fils et tes filles dans ta maison. Et merci Saint-Esprit vraiment de nous bénir, pas pour nous gaver, mais de nous bénir avec ta parole, de nous bénir avec ton esprit, de nous bénir et de nous activer aussi. Je prie que on soit pas comme on reste pas riche et à grossir de nos richesses, mais qu'on les partage, on puisse aller partager, qu'on puisse laisser couler l'abondance de ce qu'il y a dans nos vies, en sachant qu'on aura toujours assez parce qu'on est dans la maison, et qu'on puisse aller partager avec ceux qui n'ont pas ton amour, ton esprit, et qu'on puisse voir ta gloire se manifester, papa. Parce que c'est là qu'il y a ton cœur, c'est là que tu agis, c'est là qu'il y a ton plaisir, c'est là aussi qu'il y a ta joie, et c'est là aussi qu'on sera dans une pleine joie. Au nom de Jésus. Amen.